Ça, c'est quoi? Parce que moi, ça faisait pas partie de la liste qu'on avait à faire, là. Alors ça, mon cher François, c'est une BMW. Bon, c'est OK. J'imagine qu'il y a une histoire en arrière de ça, Oui. là. C'est que, si tu te souviens de la BMW grise qu'on devait faire, oui. elle est décédée. Ah, Et ça, c'est la voiture qui la remplace. Donc, je viens de te sauver beaucoup de travail parce qu'elle est pas mal en meilleur état en plus. ben, beaucoup de travail. C'est sûr que c'est un char qui est moins magané, mais tu sais qu'un auto qui est moins magané, c'est aussi long de le faire parce qu'il faut passer partout pareil. Le X, c'est qu'elle revient juste plus belle. Puis, c'est un char qui est plus fiable que le BM en plus. Bon, là, tu vas me dire que ça part pas, Antoine, hein? c'est ça? Exactement. Le problème, c'est qu'il y a de la rouille en dedans, probablement la vis qui tient la poignée, et ça fait une coulisse. Et souvent, les gens ne savent pas quoi faire avec ça. Ça prend un polissage. Donc, au polissage, tantôt, ça va partir. Même problème avec les petits éclats de roche que là. Ça n'a pas été retouché. Ça commence, ça fait une petite fleur de rouille, exactement, puis ça fait une tache autour. Puis tu vas voir qu'avec le polissage, là, on enlève la tache. Après ça, on va vraiment faire la retouche. Puis, ça va le neutraliser. Visuellement, ça va être beaucoup plus beau. Et ce que je trouve le fun de ce véhicule-là, c'est qu'il y a moyen de le remettre presque neuf. C'est sûr. Hey Mario, il y a quelque chose qui me fatigue pour vrai sur la TL. Tu as vu que les pots d'échappement sont pas pareils. On a élucidé le mystère chez Preda. Celui-là, c'est un pot d'échappement qui n'est pas d'origine et qui a ironiquement commencé à rouiller. Mais là, c'est surtout qu'ils sont pas pareils, fait que ça a l'air fou. Es-tu capable d'harmoniser ça le mieux possible? C'est sûr qu'on voit qu'en premier lieu, l'intérieur de l'échappement est noir. Ici, tu vois, c'est chromé au complet. Ouais. Ça fait un bon contraste. Fait qu'on va refaire la même peinture à l'intérieur. Il y a aussi le fait que lui, comme tu l'as dit, a commencé à rouiller. Ouais. On va pouvoir le polir pour enlever la rouille. Ça s'arrange? Oui. Si le métal en tant que tel est attaqué, ça ne va pas régler le problème que ça ressorte, mais ça va enlever au moins la couleur rouille, que ce soit un beau chrome. Pare-choc est abîmé pas mal? Oui, vraiment. Des bébites mortes, stone chip, peinture craquée. Si on polie ça, toute la pâte à polir rentre dans un crack, ça va être blanc, ça va être pire. Ce qu'on va faire, on va le sabler. Et puis ici, on enseigne une technique pour restaurer les pare-chocs, vite fait, bien fait. Ça s'appelle Rocker Bumper. On applique un vernis, c'est environ 7 microns. Donc, en appliquant 7 microns de vernis auto-nivelant à la main, ça donne une seconde vie, mais ça le ramène à peu près à 80 %. Et une autre chose qui va nous aider aussi, c'est, tu vois cette partie de fog là, c'est pas des fogs, c'est des parking lights, là, c'est ça. Ça ici, je peux pas aller sabler ça pour aller le polir dans le coin. Dans les coins, oui. Non. Donc, on va faire un petit sablage en surface, puis on a un vernis spécial aussi pour les plastiques. Ça va revenir aussi beau que les phares? Ouais. Parce que les phares, c'était cœur, hein? Oui, mais on les a sablés. C'est normal, ça vienne beau. Mais le pare-choc, là, je suis curieux parce qu'en t'approchant, tu vois qu'il y a des craques dedans. Ton vernis, il va venir sceller ça? Bien, il va le sceller et puis il va le mettre luisant. Le problème dans ce cas-là, c'est que si on ne fait pas ça, les cracks, les stone chips, tous les endroits qui sont abîmés, ça va paraître encore plus. Là, tu fais quoi? Tu désinfectes les bas de caisse, quoi? Oui, bien, premièrement, je les nettoie. Parce que déjà, c'est plein de saleté, plein de goudron. Parce que l'idée de base, c'est d'appliquer le vernis là-dessus. Parce que tu n'as pas idée, Antoine, comment est-ce que ça peut maganer un bas de caisse, surtout s'il n'est pas protégé avec une pellicule. Le fait de rouler avec le gravier, la roche, les gens, ils suivent le monde de près et puis ça magane. Puis tu vois, pour me donner une idée si ça va fonctionner, j'ai un produit ici qui simule le résultat final. OK? Fait que regarde bien ça. Fait avec ça, ça me dit que ça va donner exactement ce résultat-là. C'est bon, hein, quand même. Mais au moins, si ça peut redonner une deuxième vie, c'est bon. Pas une fraction du prix. Ce qui est drôle, c'est que ça, c'est quelque chose que tu vois pas
qui te choque pas l'œil en partant, mais quand tu vois la différence, là, tu fais « Ah oui, c'est évident ». Ben oui, parce que souvent, là, c'est plus blanchi ici, ça remonte, puis de moins en moins. Puis quand on polit, ici, on est capable de mettre ça parfait jusqu'ici environ. Le problème arrive quand tu commences à polir, puis que là, la pâte à polir rentre dans les petits trous. Là, il y a vraiment une grosse différence. Tu t'apprêtes, François, à installer ton produit nano-céramique là-dessus. Tu me disais qu'il y a énormément de produits sur le marché, puis c'est pas nécessairement le produit le problème tant que comment c'est appliqué ou comment c'est préparé. Bien, surtout dans l'environnement auquel c'est appliqué, parce que quand on dit nano-céramique, là, il y en a une panoplie. Maintenant, ici, on utilise le Clearfix. C'est un enduit céramique. Ce que ça fait, c'est que ça durcit un petit peu la peinture. Ça accélère son hydrophobie. Disons que pour la facilité d'entretien, c'est excellent à ce moment-là. Et ça va chercher le maximum de la couleur possible aussi. Mais si ça, c'est appliqué sur une surface de peinture qui est usée, contaminée, maganée, parce qu'on sait qu'il peut y avoir la poussière de frein, les petits égratignures, et si tu appliques un produit de cette qualité-là sur une surface de peinture qui n'est pas à son maximum du lustre, ça donne pas grand-chose. Fait que là, il faut que tu décontamines, il faut que tu polisses en plusieurs étapes, tu ne mets pas de cire. Non. Il y a vraiment des choses à faire. Puis ça, on s'entend, il faut que tu sois professionnel pour savoir où Oui, t'en il y a aller. de la préparation parce que c'est assez simple à appliquer, mais si c'est appliqué dans des conditions qui ne sont pas excellentes, Le résultat sera pas ça vaut zéro. Il suffit d'un petit coin que tu oublies d'essuyer, pas d'appliquer. Que là, le lendemain, là, c'est extrêmement difficile d'enlever, voire même, ça va prendre un polissage. Fait que les produits qui vendent un peu partout, c'est beau d'acheter ça, mais si c'est pas préparé adéquatement, ça sert pratiquement à rien. Mais ça donne rien. Je te dirais que le moins cher que j'ai vu, c'est 8,50 $. Tu fais venir ça sur un site Internet bizarre. Tu payes un petit peu de frais de transport. Puis dans les plus chers, pour la même grosseur de bouteille, là. Puis je te dirais, une bouteille en vitre comme ça, ici, ça va jusqu'à 350 faire un auto. Fait que comment est-ce qu'on se situe dans ça, là? Je pense qu'il y a un petit Fait que t'as peu... la qualité du produit qui rentre en ligne. Il y a la qualité du produit, mais des fois, il y a un peu Mais d'exagération. surtout, la qualité de celui qui va l'appliquer. Et ça, c'est tout ça. Hein? C'est comme un cuisinier. Hein? Tu peux donner la même épice à deux cuisiniers différents, puis ta bouffe, elle goûte pas pareil.